Alors, quand on m'a proposé de venir à cette soirée, je vous avoue que j'ai un peu flippé, surtout en voyant le CV des intervenants de ce soir. Alors, entre celui qui a fait 50 000 bornes à vélo, celui qui a traversé l'Atlantique tout seul, et celui qui essaye d'aller sur Mars, parce qu'il y a un cosmonaute aussi, je crois, on dirait un peu le casting des Darwin Awards. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce palmarès des gens, enfin des hommes, hein, parce qu'en général ce sont plutôt des mecs, qui sont morts de façon absurde en voulant dépasser leurs limites. Alors, dans l'Antiquité, ça avait un nom, cette manie de vouloir rivaliser avec les dieux. On appelait ça l'hubris. Et la mythologie grecque est pleine de ces héros qui, en voulant aller plus haut, finissaient parfois aussi par se planter magistralement, comme par exemple Icare, qui, en voulant voler près du soleil, se brûla les ailes et finit par tomber dans la mer Égée. Alors heureusement, les intervenants de ce soir ont l'air de savoir ce qu'ils font. Moi, ça me rassure parce que j'étais un peu inquiète pour eux en voyant... Bon. Mais toujours est-il que moi, face à eux, je me suis sentie, plutôt limitée. Car moi, je tiens maximum 10 minutes sur un vélo d'appartement, en gros. Donc, unlimited, c'est pas ma spécialité. Je ne suis pas un héros, comme dirait Balavoine. Bon, et j'espère que je ne suis pas la seule. J'espère que vous n'êtes pas tous des grands sportifs ou des cosmonautes, parce que sinon je me sentirais un peu seule. Imaginez l'angoisse, soirée cosmonaute. Déjà, tu as oublié ton costume. Et ensuite, là, tout le monde te dit « Et alors, toi, comment tu dépasses tes limites ?» Je sais pas. Bon. Mais il y a un point qui m'a semblé quand même intéressant, c'est que même quand on est, entre guillemets, une personne normale, comme moi, on est tout de même confronté au fait que l'humanité dépasse en permanence les limites du possible. Alors, par exemple, une fille de mon âge, elle peut aujourd'hui se poser des questions qui ne se posaient pas avant, comme est-ce que je devrais congeler mes ovocytes ou carrément me congeler moi-même pour me réveiller dans un futur meilleur où il n'y aurait ni MST ni Donald Trump. Ce que je veux dire par là, c'est que le progrès technique nous force à devoir faire de plus en plus de choix. La question, c'est pourquoi ça nous angoisse, et est-ce qu'il faut pour autant le limiter, ce progrès ? Alors je pense que non, et je vais vous dire pourquoi. Alors soyons clairs, aujourd'hui les limites c'est ringard. Quand on a la chance d'avoir un passeport européen, on n'est plus vraiment concerné par la notion de frontière. On peut ouvrir une crêperie en Nouvelle-Zélande, ou à Goa, ou carrément sur la planète Mars. Parce qu'aujourd'hui, la planète Mars, c'est presque aussi accessible que le 16e arrondissement. Enfin, disons que c'est une question de temps et de budget. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a démystifié les distances et l'univers, à force de l'explorer. À l'époque de Blaise Pascal, philosophe du XVIIe siècle, on craignait l'infini autant qu'on l'admirait. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait-il en contemplant le ciel étoilé. Bon alors, si Pascal vivait aujourd'hui, il ne regarderait plus les étoiles, déjà parce qu'avec l'éclairage urbain, il ne verrait plus rien du tout, mais aussi parce qu'il serait peut-être, comme nous tous, tétanisé par la multiplicité des options qui s'offriraient à lui. Car aujourd'hui, l'infini est redescendu sur Terre. Plus précisément dans mon smartphone. C'est ce qui me frappe quand j'ouvre mon portable. Les millions de jobs auxquels je pourrais postuler sur LinkedIn, les milliards de types avec lesquels je pourrais matcher, j'en suis là. Le silence éternel de ce scroll infini m'effraie. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec la technique ? Un philosophe a réfléchi à tout ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Pour lui, l'homme est le seul parmi les animaux à être perfectible, c'est-à-dire qu'il a la capacité de devenir autre chose que ce qu'il est, d'aller plus loin, plus haut, de devenir plus beau, plus fort, harder, better, faster, stronger, comme diraient les grands philosophes Daft Punk que vous connaissez peut-être.
Mais cette perfectibilité, c'est pas forcément un cadeau. Pourquoi ? Parce qu'elle nous force à devoir en permanence faire des choix. L'animal, lui, il est borné par son instinct. Un pigeon, il voit un reste de sandwich, il fonce. Il se demande pas pendant des heures s'il pourrait trouver du pain sans gluten dans une meilleure boulangerie ou d'autres pigeons sur Tinder. Autrement dit, il ne connaît pas ce qui est devenu l'enfer, notamment de ma génération, à savoir la tyrannie du choix illimité. Dans la vie, on est en permanence en train de s'interroger sur nos choix, de se demander si on n'est pas un peu pigeon, de rester dans cet appart dont les charges sont trop chères, ou dans cette relation qui bat de l'aile. Alors ça nous permet de nous sortir de situations désagréables, mais c'est aussi ce qui nous empêche de nous engager dans l'action. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de regretter. Décider, c'est trancher, c'est tracer la limite entre ce qui sera et ce qui ne sera plus, et surtout ce qui ne sera plus possible. Et ça, c'est difficile à avaler pour l'homme moderne. Pourquoi ? Parce qu'on nous serine en permanence qu'on devrait être capable de se réinventer à tout moment, un peu comme si on était une sorte de pâte à modeler. C'est d'ailleurs l'une des promesses du transhumanisme, de déconstruire ce qui constituait finalement la limite ultime à notre volonté, à savoir le corps. Le corps, avant, pour les philosophes, c'était la prison de l'âme. Mais aujourd'hui, ces barreaux sont de plus en plus malléables. Je peux me faire changer le nez, le sexe, peut-être qu'un jour je pourrais me faire poser des ailes. On cherche même à abolir le temps. On imagine qu'on pourra, à 90 ans, escalader l'Himalaya et qu'on aura des enfants à tout âge grâce à l'utérus artificiel. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr que ces innovations sont forcément un progrès. Quand Rousseau dit que l'homme est perfectible, il ne veut pas forcément dire que l'humanité se perfectionne, qu'elle s'améliore au fil des siècles. Car si l'homme est capable de dépasser ses limites, pour Rousseau, c'est certes souvent pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Le pigeon, tout pigeon qu'il est, n'ira pas tuer son collègue pour lui voler son iPhone. L'homme, si. Et c'est ce que Rousseau avait compris bien avant la Shoah et la bombe atomique, à savoir que le progrès moral ne va pas forcément de pair avec le progrès technique. Du coup, on se méfie du progressisme naïf. La croissance infinie, ça va 2 secondes, mais si c'est pour bousiller la planète, c'est pas la peine. Mais le risque, c'est de tomber dans l'excès inverse, d'adopter les réflexes conservateurs classiques qui consistent à vouloir, 1, revenir en arrière, et 2, fixer les choses à leur place. Bon, alors c'est pas un hasard si les conservateurs adorent les limites. Il y a même une revue qui s'appelle comme ça, Limites. Elle défend l'écologie intégrale, qui, si j'en crois leur manifeste, souhaite que l'on respecte les limites propres à chaque chose. Alors, moi aussi, j'en ai des limites, on en a tous. J'essaie de ne pas manger trop de chips, et quand je sors, j'essaie de ne pas rentrer après 5 heures du matin. Bon. On a tous notre limite propre, comme ça. Voilà, bon, pour certains, c'est 5 heures, pour d'autres, c'est 5 grammes, mais dans tous les cas, quand il faut rentrer, faut rentrer. Oui, si. Parfois, il faut rentrer. Mais là où ça devient plus délicat, c'est quand on essaye de définir une sorte de nature des choses, et surtout de l'imposer aux autres. Les OGM, par exemple, c'est pas très naturel. On est à peu près tous d'accord. Mais la contraception non plus. Alors du coup, qui décide ? Qu'est-ce qu'on garde ? Instagram, le robot mixeur, qu'est-ce qu'on garde du progrès ? Et surtout, qui décide ? Christine Boutin ou Beyoncé ? Moi, personnellement, j'ai rien contre les femmes qui sont prêtes à accoucher de 15 gosses sans péridurale dans une yourte. Du moment qu'on ne me demande pas à moi de revenir au Moyen-Âge au nom d'une nature qui serait soi-disant bien faite. C'est toujours pareil. Le moment où ça devient franchement limite, c'est quand on tombe dans une sorte de religion de la nature qui n'a plus grand-chose à voir avec l'écologie. Avant,
on disait aux gens que les souffrances, les malheurs qui leur tombaient dessus, les rages de dents, les famines, tout ça, ça venait de Dieu. Il fallait donc l'accepter. Aujourd'hui, on a remplacé le concept de Dieu par celui de nature. Et c'est elle qu'on invoque quand on trouve en gros que la technologie, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et qu'il faudrait surtout retourner à une sorte d'ordre moral. Vous voyez ? L'autre tentation, c'est de vouloir enfermer les choses et les gens dans des espaces bien délimités. Dans son dernier essai, intitulé « Demeure », François-Xavier Bellamy, le nouveau philosophe des conservateurs, dont vous avez peut-être entendu parler, défend l'idée qu'on a tous besoin de se retrouver chacun chez soi, dans un espace où l'on sait qui l'on est. Alors avec un tel programme, c'est sûr qu'on est à l'abri. Pas de McDo dans mon bled et pas de réfugiés. Bon, évidemment, le risque, c'est qu'à force de rester à demeure, on devienne tous un peu demeurés, à force de nous reproduire entre nous. C'est d'ailleurs étonnant que ce soit parfois les mêmes personnes qui prônent un retour à la nature et un rétablissement des frontières, comme si les barbelés poussaient à l'état sauvage. Bref, au fond, le problème, c'est qu'on a peur de l'incertitude. Je vous parlais tout à l'heure de Pascal. Pour lui, on ne peut connaître ni l'homme ni la nature. Pourquoi ? Parce qu'on en ignore l'origine. L'homme est, dit-il, incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini dans lequel il est englouti. Ouais, je sais, c'est beau, Pascal. Et du coup, on se cherche des bases, des assiettes fermes de certitude, enfin c'est ce qu'il dit, une assiette ferme de certitude sur lesquelles se reposer. Mais pas de chance, les limites branlent, dit Pascal. Alors, calmez-vous tout de suite, quand Pascal dit ça, c'est comme quand son collègue Montaigne dit que le monde n'est qu'une branloire pérenne. Ce ne sont pas des cochoncetés, ça veut juste dire que les choses changent. Qu'on vit dans une sorte de changement perpétuel et que c'est donc pas la peine de s'accrocher à des vérités immuables, à des idéologies. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est que toutes ces idéologies, que ce soit le progressisme comme le conservatisme, finalement évitent de se poser les véritables questions qui ne relèvent pas de la technique, mais plutôt de l'éthique. Dans la vie, comme dirait Jean-Paul Sartre, on est condamné à être libre, à décider qui l'on veut devenir. Un salaud, comme il dit, ou un type bien. Un État qui exclut, ou une société qui prend soin des individus. Mais ça implique de se demander non pas jusqu'où on va, mais où on va. Si la civilisation avançait sur Terre comme un bolide sur une voie à sens unique, on n'aurait que deux options, accélérer ou faire demi-tour, ou sinon pique-niquer pour l'éternité avec François-Xavier. Heureusement, le monde est plus complexe qu'un épisode de Fast and Furious. Et à force de voir le progrès comme une autoroute à sens unique, on oublie qu'on est capable de bifurquer à tout moment et surtout qu'on devrait vérifier régulièrement qu'on n'a pas oublié les plus faibles sur la bande d'arrêt d'urgence. Car il existe un autre infini, et je vais terminer là-dessus, c'est l'infini des possibles que recèle chaque instant. À chaque moment, dans chaque initiative que vous prenez, vous creusez de nouvelles pistes qui ouvrent sur de nouvelles voies, qui elles-mêmes débouchent sur de nouveaux chemins, sur de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé avant de vous engager dans l'action. C'est comme ça qu'on façonne la société de demain, en tâtonnant. Mais ça implique de faire face à cet infini des possibles. Autrement dit, d'exercer notre liberté. Ça nous fait un peu peur, mais ça vaut le coup. Merci.